Toi, le Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Le titre de notre message est « Arrachons nos membres de péché ». Au fait, notre Dieu nous a créés dans ce monde pour que nous l'adorions. C'est pour cette raison que Dieu nous a créés. Et puis la Bible nous dit que notre corps est le temple de Dieu. Voudrait dire que c'est dans notre corps que réside l'Esprit de Dieu afin que nous puissions obéir à tout ce que l'Esprit de Dieu nous dit pour ne pas faire notre propre volonté ni la volonté de Satan et des démons. Nous devons seulement faire la volonté de Dieu en toutes choses. C'est ça, l'adoration de Dieu. Là, nous allons lire la Bible dans le livre de Marc, chapitre 9, du 43e au 47e verset. La Bible nous dit: si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer macho dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Bien-aimés, la Bible nous dit que il vaut mieux que la main du péché soit arrachée pour que nous puissions entrer dans la vie éternelle ayant la main coupée que d'aller en enfer ayant la main en entier. Au fait, ici, la Bible nous parle par rapport à travers un parabole. Et ce parabole de la main coupée, au fait, ce n'est pas, on ne nous parle pas de notre main physique, mais on veut nous parler de la main de péché. Cette main de péché, c'est encore la vie de péché. Quand la Bible nous dit de couper la main pour avoir la main coupée pour entrer au ciel que d'avoir la main entière pour aller en enfer, voudrait dire que nous devons couper, abandonner la vie de péché et avoir une vie de sainteté pour entrer au ciel. Effectivement, quand on a la vie de péché, on ne pourra pas entrer au ciel, mais on va aller en enfer, la souffrance éternelle. Alors, tout ce qui consiste la main de péché, la vie de péché dans ta vie, faut l'abandonner, comme l'adultère, la médisance, les calomnies, l'orgueil, la masturbation, l'envie, l'orgueil, etc. Tout ça consiste en cette main de péché qu'il faut abandonner et que nous devons avoir seulement la vie de sainteté, une vie qui honore Dieu pour entrer au ciel. Continuons
l'autre lecture au verset 45e qui dit: si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Toujours, nous sommes dans ce parabole, le pied coupé pour entrer au ciel que d'avoir le pied entier pour aller en enfer. Ici, l'explication de ces paraboles, le pied ici, c'est notre obéissance et notre désobéissance. Je donne un exemple. Quand Abraham devait quitter la maison de son papa, là où il doit s'installer, il n'a pas choisi ça de sa propre volonté, mais c'est Dieu qui lui a choisi cet endroit. Vous voyez? De la même manière pour Jonas, Dieu lui a dit d'aller à Ninive, mais lui-même il a choisi d'aller à Tarsis. Donc, je voudrais dire que il faut obéir à Dieu en toutes choses. Là où tu dois aller, tu dois rester. C'est Dieu qui doit te montrer tout. Parfois aussi, ce qui est encore malheureux, c'est que on s'en va voler les maisons, arracher le passé d'autrui, des fraudes dans la vente des terrains, des parcelles. Or, ton pied ne doit pas être dans ce parcelle, parce que ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, mais tu le fais. Il y a des endroits que tu ne dois pas vivre, mais tu le fais de ta propre volonté. Ce n'est pas bien. Il faut que nous obéissons à Dieu en toutes choses. Là où tu dois aller, c'est Dieu qui va te le montrer. Il ne faut pas faire ton propre choix, ce n'est pas bien. Continuons la lecture au verset 47e, la Bible dit: et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Vous voyez, par rapport aux yeux dans le parabole, les yeux, c'est notre manière de voir les choses. Tu es dans une condition maintenant qui honore le nom de Dieu, mais toi-même, tu veux ta propre condition parce que tu vois quelqu'un qui est riche, toi-même, tu veux en même temps être riche. Être riche n'est pas mauvais, mais quelle est la volonté de Dieu pour toi? Il y a un temps pour chaque chose. Il ne faut pas te précipiter pour avoir des richesses, sinon tu vas vivre dans le péché parce que la Bible dit que, vous voyez, quand tu veux t'enrichir forcément, tu vas commettre des péchés. Là, et c'est ce qui nous amène dans la jalousie, dans l'envie. Vous voyez, les yeux hautains. Et il y a beaucoup qui s'en vont commettre le péché pour avoir de l'argent. Donc, notre manière de voir les choses doit être la volonté de Dieu. N'ayons pas nos propres visions, mais ayons la vision de Dieu. Aussi, par rapport des yeux, nous avons dit tantôt qu'il faut abandonner nos propres manières de voir les choses. Et on ne doit pas avoir les yeux de convoitise. La Bible a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a commis du péché dans son cœur avec elle. Vous voyez, donc, on doit abandonner notre yeux de péché, notre manière de voir les choses de péché. Vous voyez, il faut abandonner ça. Il faut avoir une bonne manière de voir les choses. Ceux-là qui ont l'habitude de suivre les films pornographiques, des choses diaboliques, Dieu ne nous a pas donné les yeux pour regarder